Personne ne défend l'école de la concurrence. Tout le monde défend l'école de la coopération. Tout le monde la défend en théorie, mais nous n'habitons pas en théorie. En théorie est un pays où il y a très peu d'habitants. Nous habitons en réalité dans la pratique. Et dans la pratique, les choses sont un petit peu plus compliquées. Elles sont un petit peu plus compliquées parce que l'éducation est un domaine, un secteur où l'on est particulièrement généreux en termes de déclaration d'intention, mais où l'on ne met pas nécessairement ses intentions en accord avec ses actes. Ce qui caractérise le pédagogue dont a parlé Martine tout à l'heure, c'est que c'est un obsessionnel. C'est un obsessionnel qui cherche à mettre de la cohérence entre les projets et la réalité. C'est un obsessionnel qui dit il ne suffit pas de prêcher la coopération, il faut la mettre en œuvre. C'est un obsessionnel qui dit toujours attention, les valeurs, ce n'est pas ce que nous disons, c'est ce que nous faisons, ce dont nous témoignons. C'est un obsessionnel qui va chercher à mettre en cohérence en permanence les finalités et les pratiques. Il ne faudrait pas croire que les finalités et les pratiques sont spontanément cohérentes. Elles sont spontanément plutôt incohérentes. Une institution a tendance à développer un discours général et généreux sur les finalités pendant qu'elle promeut les pratiques qui lui permettent de se reproduire au moindre coût. Et celui qui vient interroger une institution en lui disant « Regardez, vous avez affiché cela, vous êtes pour l'autonomie des élèves », disant « Est-ce que vous le mettez réellement en pratique ? Vous êtes pour la coopération, est-ce que vous le mettez réellement en pratique ? Et montrez-moi comment vous le faites au quotidien, ce que vous dites. » Quelqu'un qui vient dire cela est tout de suite perçu comme un empêcheur de tourner en rond, comme un personnage un peu subversif. C'est bizarre, mais c'est ainsi. Celui qui cherche à mettre de la cohérence est souvent dans une institution celui qui est perçu comme le plus subversif. Parce que souvent, l'institution, au fond, se satisfait parfaitement de la juxtaposition entre des principes d'un côté et des actes de l'autre, sans chercher la cohérence entre les uns et les autres. Alors oui, tout le monde est d'accord pour une école de la coopération. Ça n'est pas pour autant que cette école, elle est là, présente au quotidien. Elle est là chez un certain nombre d'enseignants, elle est là dans un certain nombre d'écoles, de collèges, de lycées, d'universités. Elle est là et pourtant, il faut la faire encore plus exister